donc de qu'est-ce que c'est qu'un projet. Ensuite, on a pu identifier les 4 étapes d'un projet et pour chacune de ces étapes, qu'est-ce qu'on est censé donc faire ou bien qu'est-ce qu'est censé faire en fait le chef de projet qui est le project management. Et hier, on a parlé de planification et ensuite, aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la partie donc budget. Alors, pour cette partie budget, ici de cost donc management. Donc, pour le cost management, donc qu'est-ce que je veux par dire par cost management? Je vais vous l'expliquer donc dans le slide suivant. Mais notez qu'on est là aujourd'hui pour effectivement parler de budget. Donc, qu'est-ce qu'un budget estimatoire, mais qu'est-ce que aussi le consommer et comment à partir du consommer, donc on peut savoir si on a la performance, donc en fait budgétaire prévue, donc qui est l'objet éventuellement donc de notre exposé aujourd'hui. Donc, je pense qu'en fait, si vous voyez ce schéma-là, ça doit vous dire quelque chose parce qu'on en a parlé donc ces 2 derniers jours, qui est en fait donc la trajectoire du projet qui est définie par donc le project management, qui est le chef de projet, pour indiquer comment il compte en fait réaliser son projet. Donc, depuis un point A pour atterrir à un point B, qui est éventuellement donc en fait voilà le produit qui est ou le service qui est attendu en fin de compte. Donc, pour rappel, un projet est composé donc en fait de 4 étapes. Donc, il y a la phase initialisation, la phase de planification, l'implémentation ou exécution ou réalisation. Donc, il peut prendre plusieurs noms. Et en fin de compte, en fait, la phase de clôture qui décrit la fin donc du projet pour le chef de projet pour donner la main donc à l'équipe support qu'on peut appeler run en anglais ou l'équipe qui s'occupera de faire la maintenance donc en d'autres termes. Voilà, donc durant maintenant toutes ces phases-là, comme vous le savez, donc on opère à des dépenses. On opère à des dépenses et comme vous le savez, les dépenses posent problème partout, même dans notre vie quotidienne. Donc, je pense que on se confronte à des dépenses, soit des dépenses utiles comme des dépenses qui on peut ne pas faire, pour ne pas dire inutiles, donc des dépenses qu'on peut éviter. Maintenant, si vous voyez cette courbe-là, donc j'ai essayé de matérialiser donc en fait les dépenses en cours donc d'un projet. Dans un premier temps, vous voyez le pic est très faible, c'est parce qu'on est dans la partie de démarrage, on initie le projet, donc on fait les analyses, on n'est pas trop nombreux. Par contre, comme je vous avais dit, dès qu'on arrive dans la fin de la phase planification et on entre dans la phase, donc en fait, implémentation, vous allez voir qu'on va consommer beaucoup plus parce qu'on est dans la réalisation du projet et qu'on a besoin de beaucoup d'intervenants. Alors, comme j'ai indiqué hier avec le problème du temps, donc quand on planifie, donc un projet doit s'exécuter dans une durée bien définie qu'on a nous-mêmes estimée. C'est pareil. Pour maintenant, tout ce qui est coût, aussi c'est nous qui estimons. J'ai bien dit estimer. Estimer veut dire quoi? C'est-à-dire que on se dit que malgré toutes les tâches qu'on a, tous les intervenants, que chaque tâche va nous coûter un montant bien défini ou un nombre de jours bien défini et au final, on parvient à un chiffre global qui est le coût estimatoire ou le coût provisionnel donc en fait de notre projet. Donc là maintenant, ce qu'on essaye de définir, c'est de voir est-ce que le coût qu'on a dépensé, là je parle de consommer, est-ce que le coût qu'on a consommé valait la peine ou pas? Est-ce que le coût qu'on a consommé répond à la qualité attendue par donc le client dans les délais bien décrits. Donc tout en prenant en compte les risques, les incertitudes,
la complicité et donc en fait les problèmes qu'on rentre en cours de route. Vous savez très bien que on peut estimer un projet au départ, mais comme je le dis tout le temps, il y aura des problèmes, des incertitudes en cours de route et des risques. Et maintenant, ces risques-là, ces incertitudes, comme ces complicités donc, dans le projet, vont éventuellement générer des coûts. Donc, c'est important, comme je disais, dès au départ, de tenter d'identifier tous ces problèmes-là et ensuite de l'estimer pour l'ajouter, donc, en fait, dans le coût. Donc, en gros, en résumé, le cost management, que vous allez comprendre un peu plus tard dans les slides suivants, c'est quoi sa différence entre l'estimé, le consommé et le cost management. Le cost management, ce n'est rien d'autre qu'une valeur estimatoire. Donc, en fait, qui permet de décrire que le montant qu'on a dépensé, en fait, est-ce que c'est conforme par rapport donc à la qualité du service qu'on a rendu et dans les délais bien définis. Comme je l'ai mis là dans cette petite définition, donc je dis que c'est dire combien nous avons consommé sur la trajectoire en allant d'un point B au point A, mais au regard des délais de réalisation et de la quantité attendue. Parce que, en fait, on consomme, on consomme, on consomme. Donc, généralement, comme on peut le savoir, consommer, en fait, ce qui est important dans la vie d'un projet, c'est pas qu'on a consommé un tout petit peu ou bien qu'on a dépensé beaucoup. Bon, il y en a qui ils disent que ouais, j'ai consommé un tout petit peu, donc ça va, j'ai bien réalisé mon projet. Mais malheureusement, tu peux consommer un tout petit peu, mais tu ne rends pas une qualité optimale attendue par le client. Tu peux consommer beaucoup aussi, sans aussi donner un rendu donc optimal. Donc c'est pourquoi je dis généralement que le montant dépensé n'a pas de valeur. Qu'on ait dépensé beaucoup ou peu, ça n'a pas de valeur. La valeur s'estime comment? La valeur s'estime par la performance du coût, ce qu'on appelle le cost management. C'est quand on aura terminé le projet et qu'on sait que le produit vraiment qu'on a rendu, qu'on a livré, est conforme à la valeur qu'on a dépensée dans le temps, c'est là qu'on saura dire qu'on a bien dépensé ou on a mal dépensé. Maintenant, je vous parlais de performance, donc de coût. De la même façon que je vous ai parlé hier pour le planning, qu'en entrée, on a besoin d'informations capitales donc pour en fait sortir notre planning, c'est pareil. Pour faire aussi un budget ou estimer en fait ton budget, tu as besoin obligatoirement des valeurs en input. Et ces valeurs en input-là, si vous vous souvenez très bien, nous l'avons vu le premier jour dans la partie planification. Parce que dans la partie planification, nous avions réussi à montrer qu'il fallait qu'on ait tous les documents en prérequis. Donc, le premier élément qu'on a besoin, ou bien qui on doit tenir en compte, en fait, c'est le plan de risque. Le plan de risque, c'est en fait, c'est une matrice. Et dans cette matrice-là, on a identifié tous les risques probables avec donc le degré donc que ça arrive, que ça n'arrive pas. Nous avons aussi identifié le risque, d'où ça doit provenir et quand ça arrivera, quel est le plan donc d'action à mettre en place, soit pour l'éviter ou bien pour l'amoindrir. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est le planning. Pour estimer ton budget, tu as besoin obligatoirement d'avoir la liste de toutes les actions sans négligence, donc en fait, du projet. Toutes les listes et chacune donc de ces actions-là, on a besoin de connaître combien de temps ça va nous coûter et en termes de jours hommes aussi, combien cela va nous coûter. Et en plus maintenant,
donc de ça, on a besoin aussi d'avoir le user case, comme aussi les structurations donc du projet. Ça, j'en avais échangé avec vous lors du premier donc de la première journée. On a aussi besoin donc du project charter, c'est-à-dire les dépendances entre les actions et comment c'est découpé. Alors, quand on a ces éléments-là, donc ça veut dire qu'on peut déjà présent, excusez-moi, cela veut dire qu'on peut, à partir de ces éléments, déjà sortir notre coût global, notre budget, donc pour ce projet-là. Donc, il y a par contre plusieurs méthodes. Hier, je vous ai parlé de la méthode des 3P, donc qui permettait donc en fait d'estimer le coût en fait d'une tâche ou d'une action, mais il y en a plusieurs. On peut, comme je l'avais dit hier, aller voir donc en fait les différents chefs d'équipe qu'ils estiment eux-mêmes en fonction de leurs expériences, que ce soit pessimiste, optimiste ou probable, donc qu'il vous sort en fait pour lui, ça va lui coûter combien de temps, etc., etc., et tu te bases de ça pour faire une estimation. Donc l'estimation budgétaire, ce n'est rien d'autre que le cumulé de l'ensemble des actions en termes soit de jour-homme ou bien en termes chiffrés. Et il faut bien prendre en compte que ce soit les acteurs internes qui travaillent chez vous, comme les prestataires qui peuvent venir de l'extérieur, mais aussi sans oublier la partie investment. Là, je m'explique. Parce qu'en fait, généralement, quand on fait une estimation budgétaire d'un projet, il y en a qui voient uniquement, en fait, les tâches du moment. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, bon, c'est uniquement ces actions-là. Il faut noter qu'il n'y a pas que ces actions. Donc, il faut le diviser en trois parties. La première partie, c'est ce que je vais payer aux personnes qui vont intervenir. On peut appeler ça peut-être la main-d'œuvre. Donc, c'est la main-d'œuvre qu'on peut mettre dans la partie build. Au-delà de la partie main-d'œuvre, il y a aussi, il ne faut pas oublier le matériel. Il faut acheter du matériel. Cet matériel-là peut être du consommable comme du investissement, c'est-à-dire que du matériel d'investissement, parce que tu vas l'utiliser dans le temps. Donc, c'est important donc, de prendre ça en compte. Donc, la main-d'œuvre, le matériel. Mais en plus de ces main-d'œuvre et des matériels, il ne faut pas oublier aussi les frais de maintenance. La plupart du temps, on l'oublie. On attend qu'il y ait de la dégradation pour aller donc appeler quelqu'un qui nous dit qu'il faut le réparer donc à temps. Donc, dès le début du projet, il faut estimer la phase de maintenance, ce qu'on appelle la phase run. Donc, en résumé, l'estimation budgétaire est composée de trois éléments. La main-d'œuvre, c'est-à-dire que ce que je dois payer aux personnes qui vont réaliser les tâches, donc c'est le cumulé de tout ce que l'ensemble des tâches devra nous coûter. Mais aussi à la partie matérielle, que j'appelle investment. Donc, il faut aussi prendre en compte les achats de tous les matériels que tu as besoin. Mais aussi la partie run, la maintenance, qui est le support. Une fois que le projet est terminé, qui doit prendre en main la partie support? C'est important. Pour n'importe quelle méthode que tu prendras, il faut en faire. Donc, j'ai listé aussi ici la méthode auquel tu peux s'appuyer sur des experts, donc des comptables, donc qui s'y connaissent très bien, donc qui peuvent t'expliquer aussi, donc avec leur plan comptable, que supposons un expert, donc qui est de tel grade, comme je l'ai mis là en bas, donc ce qu'on paye un ingénieur dans un chantier, c'est pas pareil que celui que je paye en fait le journalier, c'est pas pareil que celui que je paye le comptable, au comptable
donc de l'entreprise par jour. Donc, pour chaque personnalité ou bien chaque acteur du projet, normalement, il y a en fonction donc de ses responsabilités, de sa grade, donc il y a un jour homme qui est payé journalièrement par lui. D'où l'importance d'estimer le coût budgétaire. Donc, si vous voyez ici, toujours en bas donc de mon écran, j'ai effectivement donc mis ici donc quelque part où on peut mettre tout ce qui a été estimé donc pour ce projet-là. Donc l'estimation, si je reviens, c'est du prévisionnel. C'est ce qu'on pense que cela va nous coûter, que ce soit certain ou incertain. Mais nous avons pensé que pour ce projet-là, nous allons dépenser autant. Ça peut arriver qu'on dépense plus ou moins, donc c'est une estimation. Il faut le noter comme ça. Donc le chef de projet, ce qu'il fait au départ du projet en termes de budget, c'est un budget prévisionnel, c'est une estimation budgétaire. Il peut être plus ou moins par rapport aux dépenses qui seront effectuées. D'où l'importance, donc en fait, d'avoir le consommé. En cours de projet, il faut tout le temps évaluer combien tu as consommé. Et tu mettras dans le panier, ça te permettra de faire en fait le cost management. Donc le cost management est déduit du consommé et de l'estimation qu'on a fait tout à fait au départ. Donc ce n'est rien d'autre, ce cost management, c'est une méthodologie, une façon de faire qui nous permet de nous assurer qu'à l'instant T, nous sommes dans la bonne performance attendue en termes de dépenses pour livrer un produit de bonne qualité attendu donc par notre client. Donc voilà, comme je vous le disais, en guise de rappel, nous avions 4 phases et donc pour la partie estimation budgétaire, on le fait effectivement dans la phase planification. Et nous avons besoin de connaître les exigences métiers, comme ça a été le cas avec le planning, les structurations du projet, la description donc des activités et donc des acteurs, mais du planning pour enfin de quoi sortir l'estimation budgétaire. Je pense que c'est bon jusque-là. Donc, je vais terminer par ce slide, donc récapitulatif, comme généralement qu'on fait, qui est l'essentiel, donc en fait, de tout ce qu'on a dit. Donc, ce qu'il faut noter en termes de récapitulatif, le cost management, donc c'est juste une mesure donc qui permet de quantifier la performance du consommé donc lors de la trajectoire de réalisation du projet, mais au regard des délais de réalisation qu'on a promis, mais aussi de la quantité donc attendue en fin donc de projet, qui est soit le produit ou bien en fait le service attendu. Et comme je précise encore, ce n'est pas la valeur ou le montant dépensé qui est trop important en termes de projet, mais ce qui est important, que l'argent a été dépensé de façon efficace. De façon efficace, sans qu'on ait dépensé dans l'inutile. Alors, pour les étapes maintenant qui te permettent d'estimer le projet, c'est simple. Dans un premier temps, il faudra que tu retournes dans la partie planification et que tu sors le plan de risque que tu avais mis en place, les actions, donc la liste de toutes les actions, c'est-à-dire le planning, la partie baseline, le project charter. Ensuite, tu te bases des méthodes classiques. Donc, il y en a des méthodes qui nous sortent de l'expérience. D'autres, c'est parce que l'entreprise, donc pour imposer aussi sa façon d'estimer en fait le budget,
mais la façon la plus simple et basique, donc, c'est de se baser des équipes responsables qui vont intervenir dans ton projet et de voir avec eux pour chacune des tâches que tu vas leur confier, combien de temps ça va leur coûter. Ça, c'est la façon la plus classique. Maintenant, une autre façon de faire aussi, c'est de s'appuyer sur les experts donc qui sont dans l'entreprise, tels que les experts les comptables, donc qui peuvent aussi t'aider donc à estimer le coût global donc de ton projet. Parce que normalement, quand tu arrives dans une entreprise, pour chaque type de projet, ils savent déjà combien de jours homme cela devra leur quitter. Ils savent déjà pour chacune des acteurs ou des recrutés ou des prestataires qui sont à l'intérieur de cette entreprise-là, combien il vaut par jour. Combien il vaut par jour. Parce que normalement, dans l'entreprise, bon, nous, on se voit qu'on nous paye donc des salaires en fin du mois, mais le salaire est calculé en fonction des jours. C'est pourquoi vous avez entendu, j'ai parlé plusieurs fois donc de jour homme. Parce on nous paye par jour. C'est le cumulé par jour qui représente en fait le salaire mensuel. Donc, si tu as besoin d'un prestataire ou bien d'un acteur pour qu'il travaille dans ton projet, tu vas se baser de combien il coûte par jour et tu fais la multiplication par rapport au nombre de jours pleins, si c'est full time, qu'il devra travailler donc dans ton projet. Alors, donc je vous ai parlé de l'estimation, c'est ce que je suis en train de parler là, ce n'est rien d'autre que l'estimation donc budgétaire. C'est-à-dire que le projet devra donc te coûter une somme égale à X. Comme je dis, il ne faut pas confondre l'estimation budgétaire à la consommation réelle. Ce que tu as estimé au départ, c'est ce que tu penses, c'est des prévisions. Comme on le fait chaque fin du mois, on prévisionne nos comptes bancaires. On sait que dans notre compte bancaire, on a X francs CFA. Mais en cours du mois, on dépense. On dépense et ce qu'on est en train de dépenser, c'est le consommer par rapport à ce que nous avions estimé en termes de dépenses pour toute la maison. Maintenant, est-ce qu'on a dépensé de façon efficace ou pas? C'est en fait le cost management qui est la performance de la consommation qui va nous permettre de savoir si on a dépensé de façon efficace ou pas. Est-ce qu'on a effectué des dépenses qui ne valaient pas la peine? Est-ce qu'on a fait que l'essentiel qui nous permet de survivre? Comprendre c'est quoi le cost management. C'est de voir si est-ce que réellement au long du projet, nous avons dépensé de façon efficace ou pas. Donc, ça, c'était le récapitulatif, l'essentiel donc pour aujourd'hui. Donc, ce que nous avons retenu, c'est-à-dire qu'on s'est estimé aujourd'hui notre budget en se basant sur les actions que va réaliser chacun des acteurs donc, du projet, en tenant en compte les risques qui peuvent arriver en cours de route, donc les choses qui on n'a pas prévues, les problèmes, les risques, la complexité du projet, c'est tout ça l'estimation budgétaire. Mais à différencier avec ce qu'on consomme réellement, qu'on ne peut savoir que quand on est en cours d'exercice. Et l'efficacité maintenant d'une dépense ou bien en fait d'un budget est mesurée par le cost management. Donc je profite aussi pour vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier, qui était le time donc management. Donc le time management aussi c'était donc une mesure donc qui permettait donc de sortir en fait les actions qui on devra réaliser sans perte de temps, c'est-à-dire qu'on le réalise à date. C'est important. Nous avions aussi vu ensemble donc une démarche qui peut nous permettre donc de mettre en place un planning. Et donc le 2, lors de notre démarrage, donc nous avions parlé de qu'est-ce que c'était en fait la gestion de projet qui consistait
également, lui, à initier donc le projet, à le planifier, à le réaliser, tout en mettant des contrôles donc sur les activités avant de clôturer ce projet-là. Et on disait que il faut toujours tenir en compte 10 temps, c'est-à-dire que les délais de réalisation de chaque projet, des coûts, c'est-à-dire que les dépenses, mais aussi donc de la qualité donc du livrable, tout en respectant les 4 phases de la méthode PLM qu'on a décrit ici. Mais on a parlé aussi de qu'est-ce que c'était un projet. On s'est dit que pour qu'on ait un projet, il faut qu'il réalise les 4 caractéristiques suivantes. C'était quoi? C'était les objectifs. Un projet doit avoir un objectif. Un projet doit aussi être découpé en phases, doit composer d'équipes, mais aussi des livrables attendus en fin de projet. Voilà donc ce qui était l'exposé donc d'aujourd'hui, le budget donc global. Donc en récapitulatif, on peut nous donner un budget initial qui est un chiffre, mais n'empêche que nous, dans notre organisation, il faut qu'on estime notre budget. Il faut qu'on fasse aussi le delta nos consommations en cours de route. Et en fin d'année, donc pour faire le bilan donc du projet ou bien le bilan global donc des charges si c'est une entreprise, donc de pouvoir maintenant faire les écarts donc entre le budget élué, notre estimation budgétaire et aussi le consommé donc en cours donc de l'année. Donc, je veux vous dire que de la même façon qu'on a des formations gratuites que j'anime, donc moi, à ma guise, donc en fait, le projet OM Project donc, a aussi mis en place des formations de parcours donc aux certifiants. Donc, quand je dis c'est des formations de certifiants, c'est-à-dire qu'en fin de formation, ça peut être des séminaires donc en ligne, donc ou des cours online, comme ça peut être aussi des séminaires sur place qu'on organise. Donc, on privilégie donc en fait les formations en ligne parce que les gens n'ont pas le temps, ils sont 16 heures au travail ou ils se déplacent partout, comme mon cas. Donc, il y a des formations certifiantes, donc qui aura donc soit ton certificat ou ton attestation donc en fin de formation. Ça aussi donc on le fait donc parce qu'on est en fait c'est une équipe donc dédiée. Donc moi généralement c'est moi qui donne donc les formations. Donc si c'est dans mon jargon, si c'est dans le jargon des autres, donc c'est les autres qui font. Mais moi généralement ce que je fais c'est tout ce qui est donc en fait gestion de projet. Donc tout ce qui va donc avec la vie donc en fait de quelqu'un qui est un chef de projet, que ce soit un management, donc sinon en fait quelqu'un qui fait du développement personnel. Donc moi ça c'est mon côté. Donc par exemple bien formaliser son projet avec toutes les étapes, c'est-à-dire que décrire ton projet de bout en bout. Donc comme sollicité hier Daouda, donc Daouda on est là. Donc rédiger aussi ton business plan. Donc de faire des cours ou des séminaires en conduite de réunion parce que c'est important pour un chef de projet ou même un responsable d'équipe, même si c'est 2 personnes, de pouvoir conduire donc une réunion, surtout dans nos quotidiens, de pouvoir parler en public, c'est important. Du développement personnel aussi, donc on a fait. En plus de ça aussi, comme certains d'entre vous le savent déjà, mais moi c'est moi qui payais tout le temps à tout le monde donc les formations métiers pour les femmes, que ce soit en eau de Javel, savon, eau de Javel. Ça, c'est ma partition sociale que je fais généralement. Mais en réalité, c'est pas des formations gratuites, c'est des formations payantes, mais c'est moi qui le prenais en charge pour la plupart du temps jusque-là. Maintenant qu'on est une équipe qu'on a créée, donc en fait, une entité qui s'appelle OM Project. Donc voilà, on veut l'étendre partout au Sénégal, ailleurs ou même le faire donc au niveau de leur commune, au-delà de la partie sociale qu'on fait et qu'on va continuer de faire. Donc ces formations métiers aussi sont disponibles, mais ça rentre dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai même oublié de lister l'auto-entrepreneuriat. On fait aussi des séminaires ou des cours en ligne en auto-entrepreneuriat. Comment entreprendre, comment réussir donc à entreprendre. Donc, bon, de façon très serrée. Là aussi, c'est pas pareil que là, je suis très gentil. Là-bas, on vous dit carrément que ça, si tu le fais, c'est l'échec. On utilise les vrais mots. Si tu le fais, c'est réussite. Si tu le fais pas,
par contre, ça va t'engager. Donc,